Nous allons maintenant voir comment mettre votre site en ligne très rapidement. Pour que vous ayez une vue d'ensemble de ce que nous allons accomplir, je vais tout de suite récapituler les différentes étapes de cette vidéo. Vous allez commencer par vous connecter à votre compte d'administration One and One. Et là, vous allez d'abord créer un accès FTP, puis une base de données. Ensuite, vous allez lancer FileZilla et l'utiliser pour transférer les fichiers de WordPress de votre ordinateur vers votre serveur. Enfin, nous allons nous rendre sur votre site pour procéder à l'installation de WordPress. Pour faire ces différentes choses, il y a des codes et des identifiants que vous allez devoir copier-coller. Alors pour vous faciliter la tâche, j'ai créé un document texte que vous pouvez ouvrir avec Word, OpenOffice ou votre traitement de texte habituel. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Commençons tout de suite. Dans le mail que vous avez reçu de One and One, vous avez trouvé votre identifiant. Vous pouvez tout de suite le noter dans le document texte ou alors l'utiliser directement sur cette page que vous voyez en ce moment. Donc, dans le mail de One and One, il y avait également un lien vers la page d'accès à votre compte, c'est celle-ci. Vous pouvez bien sûr cliquer dessus pour y accéder, mais vous pouvez également retrouver facilement ce lien vers votre espace client sur la page d'accueil de One and One. Il y a là donc l'espace client, il vous suffit de cliquer dessus pour y arriver. Donc, je me connecte, et vous allez tout de suite découvrir l'interface d'administration de One and One. La première chose que nous allons faire, c'est de créer un accès FTP. Donc pour cela, vous allez dans cette section ici, domaine et espace web, et en dessous de espace web, vous cliquez sur accès FTP. Vous pouvez voir qu'il y a déjà un nom d'utilisateur défini, qui commence par un U. Là, vous cliquez tout simplement sur modifier au bout de la ligne. Et vous allez pouvoir ici choisir un mot de passe. Donc, je vais donc choisir un mot de passe. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur enregistrer. Comme vous pouvez le voir, cette action sur le serveur prend environ 30 minutes. Donc nous allons profiter de ces 30 minutes pour faire quelques autres choses. La première chose que nous allons faire donc, c'est de créer une base de données. Donc pour cela, vous retournez dans le même espace, domaine et espace web, et dans Webspace, vous allez trouver administration de MySQL. Donc vous cliquez dessus, et là vous cliquez simplement sur nouvelle base de données. Donc ne vous préoccupez pas de donner une description de la nouvelle base de données, choisissez simplement un mot de passe. Et enfin, cliquez sur Créer. Donc vous pouvez voir ici différentes données que je vous invite à tout de suite enregistrer dans votre fichier texte. Donc il y a premièrement le nom de la base de données, ensuite le nom du serveur de la base de données. Donc le port, c'est pas quelque chose d'important, vous pouvez le laisser de côté. Et enfin, il y a le nom d'utilisateur. Et il y a également le mot de passe que vous pouvez entrer dans le fichier texte, le mot de passe que vous avez créé vous-même. Donc ça, vous pouvez le rentrer dans le fichier à cet endroit-ci. Vous allez voir que WordPress va demander ces informations lorsque nous allons l'installer. Avant de voir cela, juste au cas où vous perdriez ces informations, ne vous inquiétez pas, vous les retrouvez facilement en cliquant sur Administration de MySQL pour avoir toutes les informations concernant la base de données, et sur accès FTP pour avoir les informations sur votre accès FTP. Donc si vous avez par exemple oublié votre mot de passe, vous pourrez facilement en recréer un nouveau en cliquant sur modifier, donc par exemple sur l'accès FTP, vous pouvez voir là que si je clique sur modifier, eh bien j'ai la possibilité d'entrer un nouveau mot de passe. C'est pareil avec l'administration de MySQL. Maintenant, toujours en attendant que l'accès FTP soit créé, nous allons télécharger WordPress et FileZilla que je vais vous présenter brièvement. Alors WordPress, c'est un système de gestion de contenu, un CMS en anglais pour Content Management System. Ce logiciel libre est très important. En effet, c'est lui qui va constituer le moteur de votre site. FileZilla est également un logiciel libre, plus précisément, un logiciel client de FTP. Alors FTP, ça veut dire File Transfer Protocol, ou en français, protocole de transfert de fichiers. Ces dénominations techniques ne doivent pas vous rebuter, vous allez voir qu'en effet, le rôle de ce logiciel est très simple. Un petit dessin valant mieux qu'un long discours, voilà à quoi va servir ce logiciel. D'un côté, vous avez votre ordinateur, vous voulez créer un site, et de l'autre côté, vous avez votre serveur, sur lequel vous allez mettre votre site. Vous voulez forcément envoyer des fichiers depuis votre ordinateur vers votre serveur, et inversement de votre serveur vers votre ordinateur. Et qu'est-ce qui va vous permettre de faire ça? C'est justement un logiciel tel que FileZilla. Voyons tout de suite comment installer ce logiciel.
Première chose, cliquez sur le lien sous cette vidéo pour accéder à la page de téléchargement de FileZilla. Donc vous cliquez ici, ensuite ici sur lancer le téléchargement, et puis ici sur enregistrer le fichier. Une fois que le fichier est enregistré sur votre ordinateur, il vous suffit de double-cliquer dessus pour l'installer. Une fois FileZilla installé et lancé, vous verrez une fenêtre comme ceci. Alors, il y a d'un côté votre ordinateur, et de l'autre côté, il y aura bientôt votre serveur. C'est vers ce serveur que vous enverrez les fichiers de WordPress. Maintenant, venons-en à WordPress. Pour télécharger WordPress, utilisez également le lien sous cette vidéo. Vous arriverez sur cette page. Il vous suffit de cliquer sur Télécharger WordPress, et là, de cliquer sur Enregistrer. Une fois le fichier téléchargé sur votre ordinateur, vous verrez donc qu'il s'agit d'un fichier zip. Donc il va vous falloir dézipper ce fichier. Si vous avez déjà un logiciel de zip, comme WinRAR ou 7zip ou WinZip, il vous suffira de double-cliquer dessus et puis d'extraire les fichiers. Si jamais vous n'avez pas encore de logiciel de ce type, eh bien je vous conseille par exemple de télécharger WinRAR. Vous pourrez voir qu'il y a un lien sous cette vidéo aussi vers WinRAR, donc là il vous suffit encore une fois de télécharger le fichier en question puis de l'installer. Une fois WinRAR installé, il vous suffira de double-cliquer sur votre fichier zip, puis ici de cliquer sur Extraire vers, puis sur OK. Vous obtiendrez ainsi un fichier WordPress regroupant tous les dossiers et fichiers que vous allez pouvoir transférer de votre ordinateur vers votre serveur. Maintenant, nous allons pouvoir procéder au transfert des fichiers de WordPress vers votre serveur. Du moins, et c'est important, s'il s'est passé 30 minutes, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour le créer. Même si, en pratique, cela prend souvent moins de temps. Donc pour cela, ouvrez FileZilla, que vous avez donc en théorie installé. Maintenant, pour se connecter, il va falloir indiquer premièrement l'hôte. Donc l'hôte, en fait, c'est votre nom de domaine, précédé de ftp. Donc par exemple, si votre domaine s'appelle monsite.com, bien votre hôte, ce sera ftp.monsite.com. Donc là, il s'agit de gillian.net. L'identifiant, c'est celui que vous avez noté lorsque vous avez créé votre accès FTP. Et le mot de passe, c'est celui que vous avez défini également lorsque vous avez créé votre accès FTP. Une fois que c'est fait, il vous suffit de cliquer sur Connexion. Maintenant que la connexion est lancée, vous pouvez voir donc d'un côté votre ordinateur, de l'autre votre serveur. Vous pouvez voir aussi que sur votre serveur, il y a déjà un dossier logs et un fichier index.html. Alors je vous conseille de ne pas toucher au fichier log. Quant au fichier index.html, il correspond à ceci. Alors je vais vous montrer. Si je vais sur le site, donc je vais taper dans la barre d'URL, le site gillian.net. Et vous voyez que j'arrive sur cette page-ci. Et bien cette page-ci, c'est tout simplement index.html. Donc je peux taper ça, vous allez voir, j'arrive sur la même page. Ce que nous allons faire pour commencer, c'est donc tout simplement supprimer ce fichier-ci. Si vous actualisez maintenant la page sur le site gillian.net, enfin sur votre site plutôt, vous allez voir que la page, alors n'a pas disparu, mais à mon avis c'est tout simplement parce il faut supprimer l'historique récent. Voilà, la page a été enregistrée, je pense, par le navigateur web. Et maintenant, si j'y retourne, voilà, j'ai actualisé la page, et vous pouvez voir qu'il n'y a aucun fichier sur le site. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est uploader les fichiers de WordPress. Donc du côté de votre ordinateur, rendez-vous là où vous avez téléchargé et dézippé WordPress. Double-cliquez sur le dossier en question, et vous arrivez ici où se trouvent tous les fichiers de WordPress. Il va falloir que vous les sélectionniez tous. Donc pour cela, le plus simple, c'est le raccourci clavier, quand vous vous trouvez ici avec votre souris. C'est le raccourci clavier CTRL-A. Voilà, vous pouvez voir tous les fichiers ont été sélectionnés grâce à CTRL-A. Ensuite, vous faites un clic droit ici, puis vous choisissez Envoyer. Et vous allez voir que les fichiers de WordPress vont se télécharger. Je vais mettre la vidéo en pause quelques minutes, le temps que ce soit fait. Ça y est, tous les fichiers sont téléchargés. Nous allons maintenant procéder à l'installation de WordPress sur votre site. Pour cela, rendez-vous sur votre adresse internet. Donc, ici, je vais me rendre sur gillian.net, je vais actualiser la page, et vous allez voir ce message, donc qui indique que WordPress ne trouve pas le fichier wp-config.php et qu'il en a besoin pour lancer l'installation. Donc ce que vous faites ici, c'est tout simplement créer le fichier de configuration.
Là, WordPress vous indique de quelle information il a besoin à propos de la base de données pour lancer l'installation. Donc ce sont les choses que vous avez notées dans votre fichier doc. Cliquez sur Allons-y. Le nom de la base de données, eh bien, c'est tout simplement le nom de la base de données que vous avez créée chez One and One. Donc j'ai ouvert à côté mon fichier doc qui contient ces différentes informations pour que je puisse tout simplement les copier-coller. Donc je fais un copier et puis un coller. Donc la base de données commence par les deux lettres DB comme database. L'identifiant, c'est ce qui correspond chez One and One au nom d'utilisateur. Donc encore une fois, je fais copier-coller. Cet identifiant commence quant à lui par DBO. Le mot de passe, eh bien, c'est celui que vous avez choisi lorsque vous avez créé votre base de données. L'hôte de la base de données, eh bien, c'est ce qui s'appelle chez One and One le nom du serveur de la base de données. Voilà, je fais encore une fois un copier-coller. Et enfin, vous allez choisir un préfixe de table. Donc, le préfixe de table par défaut, c'est WordPress. Moi, je vous conseille pour des raisons de sécurité, puis aussi si vous voulez installer peut-être plusieurs sites sur le même hébergement, de choisir un préfixe de table plus personnalisé. Donc, bon, par exemple, vous pourriez mettre mon site, avec le petit tiret vers le bas qu'il ne faut pas oublier. Il ne vous reste plus ici qu'à cliquer sur Valider. Alors, WordPress nous dit « Formidable, nous sommes arrivés au terme de cette partie de l'installation. WordPress peut maintenant communiquer avec votre base de données. Si vous êtes prêt, il est grand temps de lancer l'installation. » Donc, on lance l'installation. Ici, vous allez pouvoir rentrer d'autres informations. Donc, premièrement, le titre du site. Donc là, je vais juste rentrer Gilliane. Deuxièmement, il faut que vous définissiez un identifiant. Donc là, vous pouvez laisser admin ou choisir autre chose. Vous pouvez mettre votre prénom, par exemple. Ensuite, il vous faut ici choisir un mot de passe. Donc, vous aurez un indicateur de sûreté qui va vous indiquer si votre mot de passe est plus ou moins sûr. Donc ça, je vous laisse le faire. Ensuite, il y a votre adresse de messagerie. Donc, il faut bien que ce soit votre bonne adresse de messagerie. Faites attention à ne pas vous tromper. Enfin, vous allez bien vérifier que la case « Autoriser mon site à apparaître dans les moteurs de recherche comme Google et Technorati » est cochée. Je vous laisse remplir ça, et puis une fois que c'est fini, il n'y a plus qu'à cliquer sur « Installer WordPress ». Voilà, maintenant que c'est fait, on clique sur le bouton. Donc WordPress est bien installé. Il vous suffit maintenant de cliquer sur « Se connecter ». Vous allez pouvoir vous connecter avec votre identifiant et le mot de passe que vous venez de choisir. Si vous avez cliqué « Retenir » dans Firefox, d'ailleurs, ce mot de passe et cet identifiant seront automatiquement déjà enregistrés. Donc voilà, je vais cliquer maintenant sur « Me connecter », ou « Se connecter » plutôt. Et vous arriverez dans l'administration de WordPress. Donc ça y est, votre site est en ligne. Voyons à quoi il ressemble en cliquant sur le lien contenant le nom de votre site tout en haut de la page d'admin de WordPress. Ou alors vous pouvez faire ceci, tout simplement enlever WP admin de votre URL et actualiser.